Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. On y va. Les premiers mots de Xabi Alonso pour son retour au Real Madrid. L'Espagnol Xabi Alonso a été présenté ce lundi comme nouvel entraîneur du Real Madrid. Il s'est exprimé devant l'auditoire à Valdebebas avant de passer en conférence de presse. Xabi Alonso est arrivé. L'entraîneur débarque dans la capitale espagnole avec une nouvelle méthodologie d'entraînement, une approche différente du jeu, et avec pour mission principale de relancer une équipe qui a perdu 14 matchs cette saison et qui est passée à côté des titres importants. Xabi a retrouvé Valdebebas ce midi, l'endroit où il s'était rendu tous les jours entre 2009 et 2014 en tant que joueur du Real Madrid, puis de 2018 à 2019 comme entraîneur de l'équipe de jeunes Infantilas. Le président Florentino Pérez l'a accueilli avec un petit discours avant de lui laisser la parole. Quelques minutes plus tard, le Basque s'est exprimé en salle de presse. Comment il se sent? C'est un jour très excitant, un jour dont on se souviendra. Je pense que l'on ne peut entraîner le Real Madrid qu'une seule fois dans sa vie et aujourd'hui, c'est le premier jour. Je ressens de la fierté, de la responsabilité et de l'énergie. Je suis impatient de commencer une nouvelle phase. Avez-vous demandé un milieu de terrain et le départ de Modric a-t-il été accepté? Notre devoir est de toujours vouloir nous améliorer. C'est pourquoi, comme entraîneur de Madrid, je veux avoir cette communication et cette vision avec le club pour parvenir à un consensus sur la façon dont nous voulons nous améliorer. L'équipe est très bonne et je veux commencer à travailler avec elle. J'ai hâte de travailler en équipe et de pouvoir m'améliorer. Êtes-vous nerveux à l'idée de remplacer Ancelotti? Non, pas du tout. Il est évident qu'à Madrid, les exigences sont les plus élevées et qu'il faut accepter le défi. Mais c'est un très beau défi et nous pouvons faire des choses qui vont enthousiasmer le madridisme, qui vont enthousiasmer les gens. C'est pour cela que nous sommes ici. Je suis sûr que nous avons l'énergie nécessaire. De quoi ce Real Madrid a-t-il besoin? J'ai analysé le jeu de l'équipe, l'état des joueurs et je m'en sers pour m'aider dans mon idée. En tant qu'entraîneur, nous dépendons des joueurs et je pense qu'ils sont d'un très haut niveau. Le défi consiste à former une équipe, à exploiter le potentiel de ces joueurs et à faire en sorte que nous soyons tous unis. Si nous ne faisons qu'un, nous aurons une force très puissante. Pourquoi avez-vous choisi d'arriver avant la Coupe du Monde? Les circonstances étaient favorables. J'y vois une opportunité sur deux fronts. D'une part, prendre de l'avance sur le processus et d'autre part, me battre pour un nouveau titre. C'est la première Coupe du Monde des clubs, donc l'ambition est là. Comment va jouer votre Real Madrid jouer? C'est une bonne question. Le football d'aujourd'hui vous demande d'être flexible et dynamique. Il faut savoir déplacer les pièces du puzzle. J'ai une idée de la façon dont nous voulons jouer, mais l'image fixe du système peut changer. Je veux que l'équipe transmette de l'émotion, de l'énergie, qu'elle joue avec ambition et qu'elle se connecte avec les gens. La symbiose que nous recherchons est fondamentale pour que l'étape commence bien. J'aime améliorer le potentiel de chacun pour assembler les pièces du puzzle. Quelle est votre idée de départ concernant le pressing haut? Ce que j'aime, c'est que nous sachions choisir les moments. Avec l'idée de savoir comment faire, d'avoir toujours le contrôle et de savoir ce qu'il faut faire. Mais il faut savoir gérer les différents contextes, chercher la haute pression et se retirer quand c'est nécessaire. Mais l'idée c'est d'avoir un jeu ambitieux et actif, qui sait prendre l'initiative. Nous avons les joueurs pour ça. Quand avez-vous décidé de venir à Madrid? Il faut que ça marche dans les deux sens, que Madrid te veuille et que je le veuille. Depuis hier, je me considère comme un entraîneur du Real Madrid. J'ai senti cette énergie, cette excitation lors de l'officialisation. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. La prochaine étape est d'être avec les joueurs. J'ai déjà été avec certains d'entre eux, je vais rencontrer les autres. Mais je le sens déjà. Y a-t-il un entraîneur qui vous a marqué plus qu'un autre? Je l'ai déjà dit. C'est probablement grâce à eux tous que je suis là. J'ai eu la chance d'avoir de très bons entraîneurs, j'ai essayé d'être proche d'eux et de les comprendre. Mon père, qui était entraîneur, a probablement été ma plus grande influence. Avec tous les entraîneurs, il faut avoir son professionnalisme, son petit livre. J'ai de bonnes relations avec chacun d'entre eux. Étiez-vous au courant du départ de Modric? Avec Luka, je ne suis pas très objectif car nous étions coéquipiers et quand il est arrivé, nous avions une bonne alchimie. Il est devenu le chef d'orchestre, c'est une légende.
Voir ses adieux l'autre jour, c'est une fierté. J'étais avec lui il y a peu. J'ai la chance de pouvoir l'entraîner à la Coupe du Monde, ce sera un privilège. Comment savez-vous que vous êtes prêt pour Madrid? Je sens que c'est le moment où tous les éléments s'emboîtent. Mais surtout pour les gens. Les gens sont enthousiastes, ils visualisent et veulent y croire. Cela donne beaucoup d'énergie. Ensuite, il faut travailler, mais c'est un bon moment. Comment allez-vous essayer d'améliorer la défense? J'ai regardé les matchs et je les ai analysés. Maintenant, je réfléchis à la manière de former une équipe équilibre. Nous savons tous comment nous voulons faire les choses. Cela nous donnera une stabilité qui fera ressortir les qualités individuelles. Quel jour avez-vous appris que le club vous voulait? Je ne sais pas, probablement hier avec le communiqué de presse. Avez-vous un plan pour Vinicius et Mbappé? C'est une chance que nous ayons des joueurs de ce niveau. Pas seulement Kylian ou Vinicius, mais beaucoup d'autres. Ils sont différents, ils font la différence et nous devons tirer le maximum d'eux. J'ai des idées. Il reste encore du temps avant de les rencontrer. Mais pour moi, il est très important de communiquer ce que nous voulons. Ce sont des joueurs de haut niveau et c'est ma tâche. Comment allez-vous jouer en attaque? Le football est dynamique. Je veux que les joueurs puissent jouer là où ils sont le plus à l'aise, là où ils peuvent montrer le plus leur qualité physique, tactique et mentale. Ce qui est bien, c'est d'avoir de bons joueurs. Après, c'est mon problème. L'arrivée de Huijsen et son influence sur le recrutement? Les choses ont été convenues et discutées. Il y a des choses qui me concernent et d'autres non, mais ce sera la ligne à suivre. Je travaille déjà officiellement pour prendre des décisions et trancher. Avez-vous déjà eu une conversation avec Rodrigo? Rodrigo est un joueur du Real Madrid et je parlerai à tous les joueurs. Il le mérite et nous en avons besoin. Rodrigo est un joueur spectaculaire, nous aurons besoin de lui. Quel type de relation avez-vous avec les joueurs? Je n'aime pas trop me décrire, mais j'ai besoin d'être proche des joueurs. J'ai besoin de cette connexion pour savoir comment est l'équipe et ce dont chaque joueur a besoin. Je sais ce que je dois faire, je sais que je suis l'entraîneur. J'aime être proche d'eux. À quelle place voyez-vous Bellingham? Il peut être spécial n'importe où parce que c'est un joueur spécial. Son émergence est celle d'un joueur d'époque pour Real Madrid. Il a 21 ans et il sera fondamental pour les projets futurs de ce club. C'est un bon moment pour travailler avec lui. Je le vois comme un milieu de terrain. Nous allons essayer de le rendre le plus efficace possible. L'autre information. Real Madrid, un chèque fou pour signer Alexander-Arnold plus vite. L'arrivée de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid est déjà actée. Mais comme le club merengue souhaite signer son défenseur plus vite, il est prêt à une folie financière dictée par l'urgence. Le Real Madrid s'apprête à réaliser un coup retentissant, mais pas franchement rationnel sur le plan économique. Alors que Trent Alexander-Arnold sera officiellement libre de tout contrat le 30 juin, le club merengue semble prêt à verser 5 millions d'euros à Liverpool pour acter son arrivée un mois plus tôt, afin qu'il puisse disputer la Coupe du Monde des clubs sous les couleurs madrilènes. Une information confirmée par le journaliste Josep Pedrerol dans l'émission El Chiringuito. La décision a de quoi surprendre, Alexander-Arnold a déjà fait ses adieux à Anfield après 20 ans au club. À 26 ans, le latéral droit a choisi de ne pas prolonger son contrat avec Liverpool, malgré une proposition des Reds. Il s'est engagé avec le Real Madrid pour 5 saisons, avec un salaire annuel brut estimé à 15 millions d'euros. Tout laissait donc penser qu'il rejoindrait la Casa Blanca tranquillement cet été. Mais le calendrier à tout change. Avec la Coupe du Monde des clubs 2025 programmée du 15 juin au 13 juillet, le Real veut à tout prix pouvoir aligner ses nouvelles recrues dont Alexander-Arnold pour cette compétition mondiale, devenue un enjeu d'image et de prestige. Refusant de laisser un joueur aussi précieux manquer cette échéance, Florentino Pérez et son équipe seraient donc prêts à faire un chèque conséquent, malgré l'imminence de sa disponibilité gratuite. Le transfert, s'il se conclut sur ces bases, interroge. D'un côté, le Real Madrid n'hésite pas à sortir le chéquier pour disposer immédiatement de tous ses atouts sportifs. De l'autre, Liverpool, qui perd son joueur dans quelques jours, parvient à négocier une indemnité inespérée. L'accord prévoirait également que le joueur renonce à son salaire du mois de juin, facilitant ainsi le deal. L'autre information. La vérité sur l'option Nico Williams. Il y a quelques jours, une rumeur envoyant Nico Williams au Real Madrid a surgi de nulle part,
et désormais, on connaît la vérité. Avec une saison en deçà des attentes, le Real Madrid se doit de se renouveler pour lutter en Espagne et en Europe. Après avoir officialisé l'arrivée de Dean Huijsen et de Xabi Alonso au poste d'entraîneur, le mercato est loin d'être terminé pour les Merengues. Avec de nombreuses cibles comme le latéral gauche espagnol de Benfica, Madrid aurait été également intéressé par un ailier reconnu en Liga, Nico Williams. Avec une clause aux alentours de 50 millions d'euros, le Real Madrid se serait positionné sur le joueur. Durant l'été 2024, Nico Williams était l'une des attractions. Avec une excellente saison avec Bilbao et un Euro exceptionnel, le jeune ailier était dans les plans du FC Barcelone. Très proche de signer chez les Blaugrana, il est finalement resté au sein de son club formateur pour la saison 2024 à 2025. Coup de tonnerre lorsque l'on apprend que le Real Madrid, à son tour, s'intéresse au joueur de 22 ans. Pourtant, El Chiringuito nous informe que tout cela est faux. En effet, le Real Madrid n'aurait jamais été intéressé par Nico Williams et que c'est plutôt l'Athletic Bilbao qui a voulu faire croire à cet intérêt. Avec cette nouvelle saison, un départ de Nico Williams est plus que jamais d'actualité. Cependant, son prochain club a de fortes chances de ne pas se trouver en Espagne. Après que le Barça ait mis de côté l'option de l'ailier gauche, c'est le Real Madrid qui ne se positionnera pas sur Williams. À 22 ans, il intéresse d'autres grands clubs, notamment Arsenal. Avec 11 buts et 7 passes décisives en 45 matchs cette saison, l'heure pour lui de rejoindre un grand club est peut-être arrive. L'autre information. Real Madrid, Mbappé rappelé à l'ordre. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a changé de club l'été dernier. En effet, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Alors qu'il a vécu une première saison en dents de scie, Kylian Mbappé a reçu plusieurs avertissements de la part de Carlo Ancelotti et de la direction de la Maison Blanche. Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de mettre fin à son séjour à Paris le 1er juillet dernier. Alors que son contrat avec le club parisien était arrivé à son terme, l'international français a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Lors de sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a eu des passages à vide. S'il est le Pichichi meilleur buteur de la Liga et va soulever le soulier d'or européen, le numéro 9 merengue a également traversé des périodes de disette en 2024-2025. À tel point qu'il s'est fait recadrer en interne. Selon les informations de Marca, Kylian Mbappé a reçu plusieurs avertissements de la part de Carlo Ancelotti et des dirigeants du Real Madrid au cours de la saison. Malgré tout, le club merengue fait pleinement confiance à son numéro 9. D'ailleurs, la Maison Blanche a décidé de faire de Kylian Mbappé le nouveau leader de son projet.